Imaginez une artère d'acier traversant l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Europe. Un plan réel, pas de la science-fiction. Le gazoduc Nigeria-Maroc, GNM, est l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux du XXIe siècle, visant à connecter des nations et des économies grâce au gaz naturel. Pour le Nigeria, c'est une occasion de monétiser de vastes réserves de gaz. Pour les nations d'Afrique de l'Ouest, il promet une énergie abordable et une croissance économique. Pour l'Europe, il offre un nouveau corridor énergétique fiable. Le coût officiel, 25 milliards de dollars, un chiffre stupéfiant, mais probablement juste le début. Le passage du plan à la réalité est semé d'embûches, d'incertitudes et de dépenses cachées. Cette vidéo explorera les objectifs du gazoduc, son coût officiel et les réalités complexes qui pourraient faire grimper les coûts bien plus haut. Nous examinerons les principaux obstacles, politiques, sécurité, financement et délai, pour voir si ce méga-projet est un bon transformateur ou un pari à haut risque. Le GNM s'étendra sur 5600 km, ce qui en fera le deuxième plus long gazoduc au monde. Partant du Nigeria, il traversera plus d'une douzaine de pays avant d'atteindre le Maroc. Sa mission, acheminer le gaz nigérian vers les nations d'Afrique de l'Ouest avides d'énergie et, finalement, vers l'Europe. Avec une capacité prévue de 30 milliards de mètres cubes par an, il pourrait alimenter industries et foyers pour plus de 400 millions de personnes le long de son tracé. Le gazoduc se connectera au gazoduc Maghreb-Europe, créant une route directe pour le gaz nigérian vers l'Europe. Une décision stratégique alors que l'Europe cherche des alternatives à l'énergie russe. Il ne s'agit pas seulement d'énergie, il s'agit de forger de nouvelles alliances économiques et politiques à travers les continents. Le projet sera construit par phase sur 25 ans, supervisé par une entreprise dédiée pour assurer une gestion professionnelle. En connectant physiquement ces nations, le GNM vise à stimuler la coopération régionale et la transformation économique. Le coût officiel du GNM est de 25 milliards de dollars, un chiffre qui traduit l'ampleur et l'ambition du projet. Cette somme couvre tout, des études d'ingénierie et des droits fonciers à la fabrication et à la logistique sur des milliers de kilomètres. Financé par un mélange de sources publiques et privées, l'estimation est basée sur les scénarios les plus optimistes et des conditions stables. Mais dans les méga-projets, les budgets initiaux sont rarement le coût final. Les retards et les complications sont presque inévitables. Le chiffre de 25 milliards de dollars est un point de départ, que les investisseurs et les gouvernements suivront de près à mesure que le projet avance. Les experts prévoient que le coût final du GNM pourrait atteindre 30 à 35 milliards de dollars. L'inflation sur la période de 25 ans fera grimper les prix de l'acier, des machines et de la main-d'œuvre. L'instabilité politique et les menaces sécuritaires le long du tracé ajoutent des risques et des dépenses supplémentaires, nécessitant des mesures de sécurité coûteuses et une coordination. Les retards dus à des différends ou à des troubles peuvent rapidement gonfler les coûts, car les équipements et les travailleurs restent inactifs. Naviguer dans les systèmes juridiques et réglementaires de 13 pays ajoute de la complexité et des dépenses, des droits fonciers à la conformité environnementale. Les lois et exigences uniques de chaque pays impliquent de longues négociations et un éventuel réacheminement. Des défis imprévus, géologiques, environnementaux ou politiques, peuvent ajouter des milliards supplémentaires. Le chemin de 25 milliards à 35 milliards de dollars est pavé de réalités imprévisibles. Le plus grand défi n'est pas technique, il est géopolitique. Le tracé du gazoduc traverse une région marquée par une volatilité politique et des risques sécuritaires. Le succès dépend d'une coopération stable et à long terme entre plus d'une douzaine de nations, dont chacune pourrait perturber les progrès avec une seule crise. Les menaces sécuritaires des groupes armés et l'instabilité, comme on l'a vu au Niger, soulignent la fragilité de la région. Protéger le gazoduc nécessitera un partage de renseignements sans précédent et des efforts de sécurité coordonnés pendant des décennies. Les accords initiaux, comme le protocole d'accord de 2023, doivent évoluer en traités contraignants qui survivent au changement de dirigeants. Le GNM pourrait soit être victime de l'instabilité, soit devenir un catalyseur de coopération et de paix régionale. Le défi, gérer les risques à court terme suffisamment longtemps pour que les avantages à long terme s'enracinent. Lever 25 à 35 milliards de dollars pour le GNM exige une coalition complexe d'investisseurs. Le modèle de financement mélange des fonds publics et privés, fonds souverains, banques de développement
et grandes compagnies pétrolières. Les banques multilatérales comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement apportent crédibilité et prêts à long terme, attirant le capital privé. Les investisseurs privés, grandes compagnies pétrolières, fonds de pension et banques ne s'engageront que si les rendements l'emportent sur les risques. Les besoins énergétiques de l'Europe rendent le projet plus attractif, mais les risques restent élevés. La décision finale d'investissement, FID, est l'étape critique, exigeant que toutes les pièces techniques, juridiques et financières soient en place. La FID a déjà été retardée, reflétant la difficulté d'aligner autant de parties prenantes. Obtenir le financement nécessaire sera l'un des tests les plus difficiles du projet. Construire le GNM signifie naviguer dans un labyrinthe de lois, de réglementations et de bureaucratie à travers 13 pays. L'acquisition de droits fonciers implique de négocier avec des milliers de propriétaires et de communautés, chacun avec des systèmes et des sensibilités uniques. Les évaluations d'impact environnemental et social doivent en satisfaire aux normes nationales et internationales, nécessitant des études et des approbations approfondies. Harmoniser ces exigences dans tant de nations est une tâche monumentale. Un cadre commercial unifié, couvrant les frais de transit, la tarification du gaz et la résolution des litiges, doit être négocié et inscrit dans un traité solide. L'accord doit concilier la certitude juridique pour les investisseurs et la flexibilité pour les changements futurs. Un engagement diplomatique soutenu et la confiance sont essentiels au succès. Les obstacles juridiques et administratifs sont aussi redoutables que les défis d'ingénierie.